Coucou tout le monde. Me revoilà, non sans mal, parce que pour tout vous dire, donc j'ai une fenêtre qui est juste là et j'ai la lumière qui commence à arriver, donc vous voyez des gros rayons de soleil qui arrivent. Alors c'est cool, hein, mais quand on veut filmer de la laine ou des choses comme ça, c'est moins cool. Donc là j'ai fermé une partie, mais du coup il y a moins de lumière, du coup j'ai dû rallumer toutes les autres lumières. Bref, toute une histoire. Alors j'espère que du coup il va pas trop souvent, vous voyez, quand je passe du côté sombre, voilà, là il éclaircit, donc j'espère que ça va pas trop souvent changer de tonalité et de couleur. Mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Alors on change encore une fois de décor. Là je suis dans mon atelier. Vous avez les petites plantes et puis vous avez les appareils là. Et je pense que vous ne le voyez pas celui-là. Mais voilà, les appareils qui appartenaient à mon papa qui était bijoutier. Et comme j'ai repris, comme je fais des cours de bijouterie, et ben je les utilise. Voilà. Alors, je pense que ça va pas être une trop longue vidéo. Je sais pas si je dis pas ça à chaque fois. Bref, on verra bien de toute manière la vidéo que ça sera. Mais je vous dis ça parce qu'en fait j'ai pas vraiment d'objet fini, j'en ai un d'objet fini et le reste c'est des demi-objets finis ou des objets en cours, objets, tricot quoi, tricot fini, tricot en cours, etc. Et puis je vais faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire vous présenter 2 livres, un qui est sur le tricot et un rien à voir, et puis voilà, peut-être un peu de couture, je sais pas, c'est pas si facile, hein. Là si vous le voyez, mais c'est le sac que j'ai présenté, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram. Voilà. Alors, donc déjà je me présente, je m'appelle Coraline. Donc ça c'est vraiment mon vrai nom. J'ai changé de nom sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je m'appelle Lumana Atelier. Voilà. Je vous mettrai toutes les infos en bas si jamais vous voulez me suivre. C'est vrai que je suis pas mal active sur Instagram, surtout en ce moment. Je pense que je vais faire une petite partie blabla là maintenant, et puis on parlera de tricot juste après. Si j'y pense, je vous mettrai les temps. Si vous voulez sauter la partie blabla et puis aller juste à la partie tricot, je vous mettrai le temps à partir du moment où on parle vraiment que de tricot. Voilà, je sais même plus ce que je disais avant, mais c'est pas grave. Ça va être peut-être un peu plus décousu que d'habitude, si c'est possible. Donc une petite partie blabla. Oui, je vous disais que j'étais plus active sur Instagram. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook le savent. Et ceux qui ne me suivent pas ne le savent pas forcément. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à dire et à annoncer comme ça. Moi, voilà, j'ai choisi d'en parler. J'ai choisi de ne pas le cacher, j'ai choisi de ne pas vivre cette maladie caché quoi, et d'en parler parce que je trouve que on n'en parle pas assez. Du coup, le 18 août passé, on m'a diagnostiqué un cancer du sein gauche. Donc voilà, en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant mes vacances, vous savez, quand j'étais partie dans le sud, depuis j'avais fait une vidéo, je vous avais présenté les laines que j'avais achetées. Mais bref, pendant ces vacances-là, en fait, j'ai senti une boule dans mon sein gauche. Assez rapidement, hein, j'ai senti que c'était quelque chose qui était strange, c'est pas normal, parce que voilà, moi je m'autopalpe assez régulièrement. Et du coup, je connais, entre guillemets, hein, je connais mes seins, et quand j'ai senti ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Enfin, en tout cas, quelque chose que je n'avais jamais senti avant.
Et donc du coup j'ai pris rendez-vous chez un gynécologue en Suisse. Donc j'ai tout fait en Suisse parce que ça a été beaucoup plus rapide que la France qui m'a proposé un rendez-vous en novembre. Donc voilà, en Suisse. Et puis bon, bah, une semaine après, j'ai fait une mammographie, une biopsie, bref, là. Et puis une semaine après, on m'a annoncé que c'était effectivement un cancer du sein gauche. Voilà, donc depuis, j'ai été opérée il y a 2 semaines. J'ai eu une tumorectomie, donc c'est-à-dire qu'on ne m'a pas enlevé tout le sein. On a pu préserver une partie du sein et on ne m'a enlevé que la tumeur, plus une partie saine aussi, parce qu'ils enlèvent, pour être sûr de tout enlever, ils enlèvent une partie saine aussi, et puis quelques ganglions qui étaient touchés aussi. Donc voilà, ça c'était il y a 2 semaines. Alors, si ça vous intéresse, la suite c'est simplement que comme c'est une tumeur qui a plusieurs types de cancers à l'intérieur d'elle-même, on a demandé une analyse en fait de cette tumeur un peu plus poussée qui permet de savoir si une chimio est nécessaire ou pas. Et donc je suis en attente de savoir si je vais devoir faire des chimios ou pas, en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de chimio, il y aura radiothérapie. Donc c'est une radiothérapie localisée sur le sein gauche. Et puis hormonothérapie parce que voilà, j'ai moins de 50 ans et que ma tumeur est hormonale. Donc voilà. Alors j'ai eu énormément de messages de soutien sur Instagram. C'est juste franchement incroyable. Ça me met de l'émotion alors bizarrement j'ai pas forcément d'émotion, enfin pas d'émotion, je pars pas dans les émotions quand je parle. Vous risquez d'entendre des petits bruits, il y a ma chienne Orca qui fait des allers-retours et comme elle a des griffes et que c'est un parquet, voilà. Bref, elle se pose. Donc je disais, j'ai pas forcément entre guillemets de fortes émotions, en tout cas de parler de cette maladie-là. Par contre, vos messages de soutien, c'est juste incroyable en fait. À chaque fois que je poste sur Instagram, j'ai des vagues comme ça de messages, ouais, franchement c'est top. C'est top, top, top. Moi, c'est vrai que j'avais pris le parti d'en parler parce que avant 50 ans, encore aujourd'hui en 2023, moi, tous les examens que j'ai faits avant qu'on me déclare que c'est un cancer, on m'a toujours dit à chaque fois, que ce soit le gynéco, la personne qui m'a fait la radio, etc., m'ont dit « Oh, mais vous inquiétez pas, vous avez moins de 50 ans, c'est probablement rien du tout. » Eh ben non. Bref. Donc j'en ai pris le parti d'en parler parce que, le cancer avant 50 ans, ça existe bel et bien, et beaucoup même. Et de 2, je me rends compte que l'autopalpation, c'est pas quelque chose qui est dans les mœurs. Hein. Chez les jeunes femmes, en tout cas, c'est un peu quelque chose qui n'existe pas. Donc l'autopalpation, c'est hyper important. Il y a plein de vidéos, je vous mettrai des liens qui vous expliquent comment faire. Ça prend 10 minutes, vous le faites de temps en temps, enfin assez régulièrement quand même, je dirais 1 fois par mois, c'est pas mal, hein. Sous la douche, enfin bref, où vous voulez, ça vous prend vraiment peu de temps et c'est primordial. Parce qu'en fait, c'est ce qui évite que la maladie se développe trop, métastase, et là, après, c'est... Un cancer se soigne, une maladie, un cancer très avancé, c'est compliqué. Voilà. Ah, j'espère que mes lunettes ne foncent pas trop, parce que j'ai des lunettes qui foncent, et avec le soleil, elles vont devenir toutes foncées. Je reviens. Je pense que je vais couper là, je reviens et je vais mettre des lunettes qui foncent pas parce que sinon vous n'allez plus voir mes yeux. Voilà, bref. Donc, ouais, j'espère que vous allez voir quelque chose. Parce que là, je suis vraiment dans le noir. Donc voilà. Bref, du coup, je me suis rapprochée pour essayer d'avoir un maximum de lumière parce que, voilà, avec
avec ce soleil qui arrive là, ça fonce l'image. Donc, et comme ça, j'ai pas trop le reflet du soleil. Bref, donc je clôture là cette partie-là, mais ça me semblait important de vous en parler, parce qu'en plus vous verrez que, en l'occurrence, le projet que j'ai terminé, il est en rapport. Du coup, si je vous en parle, vous n'allez pas comprendre. Voilà, voilà. Alors, on commence. Par quoi on commence? On commence par prendre le livre que je ne sais pas où j'ai mis, et pourtant c'est le plus important. Je vous tourne le dos. C'est mon livre, vous savez, le fameux livre où je note tous mes projets. Je vais le poser là. Donc déjà, je peux vous parler du pull que je porte, que j'ai tricoté, voilà, il y a très très longtemps. Alors, je vais reculer ça. Hop. Il y a vraiment, je sais même pas combien d'années ça fait que je l'ai fait. Hop. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc c'est un pull que j'ai tricoté en coton, il me semble. C'est un coton assez épais. Assez épais, voilà. Vous en saurez pas plus. Non, c'est un coton assez épais. Je sais pas si c'était du coton hobby ou drops. Et le pull, je l'ai retrouvé. Alors c'est de nouveau un pull de Marcel & Co. Donc, du coup, vous savez, Marcel & Co, je vous en avais parlé la dernière fois. Ses patrons sont... Enfin, elle a arrêté ou... Ouais, je crois qu'elle a arrêté, ou sinon elle a un site. Enfin bref, si je retrouve le site, je vous le mettrai en bas. Sinon, c'est que ses patrons sont plus dispo. Et c'est le Hancock. Non, Coq. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc moi j'ai fait en coton. Voilà, c'est sympa. Bon, l'encolure est assez dégagée sur le côté. Alors je porte un petit Marcel. Voilà, très sympa à porter. Je vais me rapprocher de moi. On va y arriver. Alors, le premier projet terminé et le seul projet terminé, parce que oui, j'ai quand même plus de temps avec tout ça, j'ai quand même plus de temps, donc je tricote plus, mais comme j'ai besoin de castaner, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de ces moments d'évasion, du coup j'ai quelques projets sur mes aiguilles. Bref, donc le premier projet terminé, c'est... je tourne mes pages. Hop, je vais me casser la figure de ma chaise. C'est le bonnet... Non, c'est pas celui-là. Est-ce que j'ai noté? C'est le bonnet Oléat. Oui, ma bichette. Oléat de... Non, mais c'est pas ça. Non, ça c'est un autre bonnet que je suis en train de tricoter. Non, mais n'importe quoi, la fille. Est-ce que j'ai le truc là? C'est un bonnet turban en fait que je me suis fait. Voilà, un bonnet bandeau que je me suis fait de Huguette Paillette. Enfin, c'est un tuto qu'elle a mis de Huguette Paillette. C'est celui-ci. Voilà. Alors, je pense que j'ai cousu trop loin la partie du devant parce qu'en fait, il était trop grand pour moi et du coup, j'ai voulu le resserrer. Mais voilà. Après, pour être très honnête avec vous, c'est un bonnet que je vais porter si j'ai de la chimio, quoi. Donc si j'ai plus de cheveux, en fait. Je me suis dit que voilà, ça me permettrait de couvrir ma tête pour pas avoir froid, puisqu'en plus on va sur les mois d'hiver. Alors je peux vous l'essayer, mais là c'est... Avec la queue de cheval et tout, il est un peu... Voilà, donc vous voyez, je pense que là j'ai cousu trop loin, non c'est là, cette partie-là, ce qui fait qu'il est un peu... Mais bon, au moins il me tient bien la tête. Voilà. Alors, il était déjà grand, et puis après je me suis dit, en plus si j'ai plus de cheveux, ça va être encore plus grand, donc il faut... Enfin, c'est quand même important qu'il tienne sur ma tête, pour le coup. Alors, le bandeau, bonnet, Huguette Paillette, la laine, c'est de la Drops Puna que j'avais depuis un certain temps. Voilà. Et c'est celle-ci. Voilà. C'est donc vous savez, chez Drops, il y a des laines qui sont mixtes. Donc celle-ci, elle est mixte. Elle a, peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a plusieurs petites couleurs en elle.
Tac, 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 c'est la couleur 04. C'est une laine qui se tricote en 4. Et c'est une... entre DK et sport, quoi. 50 grammes, 110 mètres. Non, c'est une sport. Voilà. Donc assez grosse. Toute douce parce que ça serait quand même bien que je vous le dise, 100% alpaga. Donc voilà, je voulais quand même quelque chose de chaud, un bonnet chaud. Et c'est le cas, il sera chaud. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Voilà. Et donc mon but, c'est aussi de l'envoyer à une association. Hop. Voilà. Mon but, c'est aussi de l'envoyer à une association d'aide pour les personnes qui ont le cancer, pour voir si ça leur intéresserait, si éventuellement je pouvais en tricoter 4-5 pour leur envoyer pour ces personnes-là, quoi. Parce que je me dis qu'il est facile à enfiler, il couvre bien et il tient chaud. Donc quand on a juste envie de sortir, je sais pas, faire des courses ou quelque chose comme ça et qu'on n'a pas... Enfin, pour celles qui veulent mettre des perruques ou ce genre de choses, et qu'on n'a pas le temps, parce que ça prend un certain temps de la mettre et tout, et ben on enfile son bonnet et on va faire ses courses vite fait. Voilà, donc unique projet terminé. Elle a été prolifique, la fille. Alors, sinon, comment je vais faire? Je crois que je vais déjà vous présenter les projets chaussettes, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis après, on déroulera comme ça au fur et à mesure, si ça vous va. Enfin, j'espère que ça vous va, en même temps, vous ne pouvez pas trop me répondre. Alors, la première chaussette... Alors, mes chaussettes ne sont pas bloquées. Celles que j'ai terminées, donc j'ai terminé... Ah, mais non, mais en fait, c'est mon deuxième projet terminé. Parce que je regarde là, parce qu'en fait, il y a l'autre. Donc, en fait, c'est un deuxième projet terminé. Par contre, elles ne sont pas bloquées. J'ai pas encore bloqué. J'attends d'en avoir quelques-unes, parce que j'en ai quelques-unes sur mes aiguilles. Et puis, comme ça, je les mettrai toutes en même temps. Dans le même bain, on économise l'eau. Donc, chaussettes à ma façon en laine DK. Je crois que je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Elles sont deux, l'autre est là-bas. Voilà, donc toutes simples, en côte. Donc c'est des chaussettes assez grosses, du coup DK, donc chaussettes plutôt maison, on va dire, pour être cocooning à la maison. Hop, voilà, donc des côtes, 1, 2, 3, une, un talon à gousset parce que c'est vraiment ce que je préfère, renforcé en maille glissée 1-1, et de côtes de nouveau, et puis là on a des côtes basiques, hein, pas torse, basique, 1-2, enfin 1-1, pardon, 1-2, 1-1, voilà, donc toute simple. Je suis en train, si jamais ça intéresse, d'écrire le patron. Je pense que ça, pour le coup, ça sera un patron recette, un patron gratuit, quoi. Je suis en train d'écrire le patron, et puis voilà, donc c'est cool parce que ça monte vite. Je voulais vous montrer la laine parce que voilà, j'en ai plus. En fait, j'ai juste une chaise qui est posée là. Je vais peut-être la rapprocher un peu d'ailleurs, et du coup, je vais chercher mes affaires là. Donc la laine, c'est de la Sandnes Garn Perfect Super Wash. Voilà. Donc de la DK, et puis j'ai pris plusieurs couleurs, donc c'est 80% laine et 20% nylon. J'ai pris plusieurs couleurs. Est-ce que ça a l'air pas mal, parce que je voulais en faire pour mon fils, pour mon homme, enfin bref, pour rester tranquille à la maison. Voilà. Je sais pas si dedans sous la semelle, je mettrai le... Vous savez, il existe un espèce de gel un peu silicone liquide au départ, qu'on met sous la chaussette avec des points, ou enfin ce que vous voulez faire, et ça évite que ça glisse. Ça peut être pas mal, parce que c'est quand même pas mal glissant, et mon fils va s'amuser à faire des dérapages, il va se casser la figure, bref. Ça va mal se passer. Donc ça, c'est pour finalement le deuxième projet fini. Alors, ensuite, on continue. Donc, comme je vous disais, c'est en train de se casser la figure. Comme je vous disais, j'ai besoin de créer en ce moment. J'ai besoin de me vider le cerveau. Donc, la semaine avant mon opération, j'ai fait une batterie de tests. Je crois que j'ai été tous les jours à l'hôpital. Et du coup, c'était des scanners, des trucs, des bidules. Bref, rien de très joyeux, mais ça prend du temps.
Et pendant les scanners, les IRM et les échos et tout ça, et ben en fait, moi, ma manière à moi de supporter tout ça le mieux possible, et ben c'était de penser à des designs. Voilà, voilà. Heureusement qu'il n'y a personne dans ma tête pendant ces moments-là, je vous le dis. Et donc, j'ai pensé à un design, celui-ci. Alors, elle n'est pas bloquée. Hein. De nouveau, elle n'est pas bloquée. Hop. On n'a pas l'habitude de voir avec ces couleurs-là. Hein. Mais en fait, je vous explique. Donc, pas bloquée, donc ce qui fait que du coup, il y a des ronds. Ça, c'est les ronds qui étaient en... Tu sais, vous savez, je sais. J'ai tricoté en Magic Loop. Et donc, du coup, il y a cette partie-là, il faut vraiment que je la bloque. Mais j'aime bien les petits... Hop, les petits dessins que ça forme avec la laine là, qui s'écarte et qui se... Voilà. Et puis, donc, il y en a plus ici. Et puis, plus on descend, plus ça devient un peu irrégulier. Un talon. Perdrix. Donc, on va déjà parler de la chaussette, n'est-ce pas? Donc, c'est une chaussette, si je me souviens bien. Pour l'instant, je l'ai appelée la chaussette point. Je ne sais même pas si je l'ai noté là-dedans. Les ronds. Non, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Ça va vraiment. Donc, je l'ai appelée des ronds. C'est une chaussette qui se commence, si mes souvenirs sont bons, mais mes souvenirs sont bons, d'en haut vers le bas. D'ailleurs, enfin vers la pointe. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est le même concept pour celle-ci, hein, si jamais. On les commence de la cheville, hop, vers la pointe. Donc celle-ci, c'est pareil. De la cheville, hop, 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 on descend vers la pointe. Je suis en train d'écrire le patron, pour celles que ça intéresse. Donc on verra quand ça sera bloqué aussi. C'est un talon, donc gousset et renforcé, parce que c'est vraiment... Enfin moi, voilà, c'est ce que je préfère. Une pointe un peu travaillée, enfin j'ai trouvé vraiment une pointe idéale, d'ailleurs on va en parler, mais voilà. Un talon un peu spécial, avec des mailles glissées, qui donnent un effet un peu, on dirait un peu du tissage en fait. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et puis donc beaucoup de bubbles, on descend, il y en a de moins en moins. Voilà. C'est une paire de chaussettes que je tricote pour ma sœur. Ma sœur adore le rose et du coup je pense que ça va vraiment lui plaire. Alors c'est peut-être pas, je sais pas si c'est des chaussettes qu'on peut porter dans une chaussure parce qu'il y a quand même ces bubbles là. À voir, je vous dirai, j'essaierai, je vous dirai. Mais sinon c'est une chaussette pour être tranquille et avoir des jolis pieds à la maison. Au niveau des laines, je vais tout poser là, il y a tout qui va se casser la figure, vous verrez. Je vous avais présenté, hein, il me semble, de la Lang Yarn Javel Super Wash. C'est celle que j'avais achetée pendant ces vacances-là en été. Donc il me semble bien que je vous les avais présentées. C'est celles qui ont la fameuse petite bobine à l'intérieur de nylon qui permet de... Il fait la tête. Qui permet de renforcer les chaussettes. Et donc, du coup, la fille, elle s'est dit, bah oui, ça rentre dans deux écheveaux, deux pelotes, comme ça. Donc, il faut savoir que ma soeur, elle fait du 41, je crois. Et puis bon, elles sont quand même assez hautes, donc non, ça ne rentre pas. Enfin, le rose foncé, il rentre, mais le rose clair ne rentre pas. Donc, j'ai racheté une laine comme ceci. Voilà. Hop, je pose tout là, je vais boire un coup. Alors, on est jeudi. Là, maintenant, il est 9h, mais je pense que j'ai dû commencer à mettre tout ça en place vers 8h. Donc, j'ai pas encore eu le temps de boire un café. Bon. Vous la reconnaissez. C'est la tasse de Caro from Woodland. Je vais la poser là, on va éviter de faire des grosses plages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas assez de place. Voilà. Non, c'est pas bien là. Là, non, ça tient pas. On va y arriver. Ou pas. Hein, voilà. Là, allez, on va tout poser là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, on va continuer sur les chaussettes. Hop. Alors, vous savez, je vous en avais parlé la dernière fois. Je sais pas si j'ai dû finir
celle-ci et puis commencer celle-là. Je vais vous sortir les mêmes. Hop. Voilà. Donc c'est mon fameux modèle, les chaussettes strip. Voilà, donc celle-ci a été bloquée, il me semble. Il me semble bien que oui. Voilà, je vous le montre. Hop. Donc c'était un modèle à la base que j'avais fait pour tricoter des restes, puisque dans le modèle que j'ai écrit, donc là les testeuses ont fini de le tester, il y a de super versions. Ça a été non sans mal, parce que je vous avouerai que de faire rentrer un talon à gousset avec renforcé dans un motif sans tout casser, enfin bref, ça a été toute une histoire. Et puis alors après il faut l'écrire en plus, puis que ça soit compréhensible pour les gens, alors là, voilà, stratosphérique pour Coraline. Mais bref, le test vient de finir, donc là je le mets au propre et probablement qu'elles sortiront bientôt. Donc c'est de nouveau une chaussette qui se commence de la cheville et qui se finit par la pointe, talon à gousset, maille glissée renforcée. Et c'est une série de petites de jeux de changement de couleur, de mailles en vert aussi, je ne sais pas si vous allez voir, que vous faites ou pas, que je n'ai pas fait sur le dessous, les mailles en vert, voilà, pour qu'on puisse les porter, que ce soit agréable. Et donc après, j'ai pas rentré mes fils. Du coup, je sais même pas si je l'ai bloqué, voilà. Donc le patron est en cours de finition. Hop, je suis sur la deuxième. Donc là j'ai fini mon talon renforcé. Donc moi je tricote en Magic Loop. J'ai essayé les mini circulaires, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Donc je tricote en Magic Loop et là j'en suis aux diminutions. Qui est sur ce patron, je pense, la partie la plus technique, la plus touchy, quoi. Enfin, c'est compliqué, voilà. Donc je suis mon propre patron pour voir si moi-même j'arrive à suivre mon propre patron, ce qui n'est pas toujours le cas. Et au niveau de la laine, je sais plus si je vous en avais parlé, c'est de la Stretchios Metropolis, 50 grammes pour 200 mètres, donc c'est des pelotes de 50 grammes. 75-75 mérino extra fine et 25% de nylon. Et vraiment, je trouve que pour du jacquard, elle est super. Elle est très douce. On pourrait en faire un pull en fait. Bon, après c'est de la fingering, hein, donc elle est fine. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et je trouve que le jacquard, enfin moi, je mange de la laine. Ça ne se mange pas. Je trouve que le jacquard, il a un très beau rendu, un peu fondu comme ça. Quand on aime les couleurs un peu fondues au niveau du jacquard, celle-ci, elle est vraiment pas mal du tout. Donc, finir la deuxième. Et ça sera fait. Finir le patron. Et ça sera fait aussi. Voilà, c'est en cours. Alors, qu'est-ce que d'autre? Je crois qu'au niveau des paires, fini. Ah non, j'allais dire c'est fini, mais non. Non, une paire. Alors, celle-ci, je vous avais dit, hein, il y a quelques chaussettes. Celle-ci, c'est les chaussettes que j'ai emmenées avec moi à tricoter à l'hôpital, que j'ai pas pu finir à l'hôpital. Parce qu'en fait, il m'a manqué de la laine. Et vous allez voir qu'on voit bien qu'il m'a manqué de la laine. Donc, tada! Mais qu'est-ce que ce bout blanc? La fille, elle a cru. Quand je les voyais comme ça, en fait, donc on ne voit pas le bout blanc, là, si vous regardez cette partie-là, et ben moi, je m'étais dit, bah voilà, c'est blanc. Enfin, je veux dire, c'est blanc. Donc, j'ai racheté la même type de laine, blanc. Bah non, c'était pas blanc, c'était un espèce de vert en fait. Celle-ci, hein, vous voyez, c'est un espèce de vert en fait. Donc voilà. Bref, c'est pas bien grave, hein, c'est vraiment des chaussettes toutes basiques, toutes simples. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire le patron. Et ça sera le patron que j'ai nommé The Chaussette, toute simple. Alors, dans le patron, vous aurez la possibilité de commencer par le mollet et de finir par la pointe. C'est ce que j'ai fait là, comme on le voit, puisqu'il y a une pointe toute blanche. Et je suis aussi en train d'écrire le patron, de commencer par la pointe et de finir par le mollet. Toujours la même chose, c'est-à-dire on a
un gousset, donc c'est les mailles qui sont là et qui font l'augmentation, hein, qui permettent d'avoir un confort en fait au niveau du coup de pied. Un talon renforcé en 1-1, donc pas œil de perdrix mais 1-1, voilà, donc il tient bien le pied, et puis ensuite on déroule à la longueur qu'on veut. Alors c'est vrai que quand on commence ces chaussettes par le mollet, donc on fait la longueur qu'on veut, la tige, hein, ça s'appelle la tige, on fait la longueur qu'on veut et ensuite on déroule le pied. Donc forcément le pied, eh ben, il a la longueur de son pied, quoi. Donc si vous voulez finir une pelote de laine par exemple, vous dites ben voilà, moi je veux que cette pelote là elle soit finie, il vaut mieux effectivement commencer ses chaussettes par la pointe, faire sa longueur de pied, parce que ça c'est votre longueur de pied, vous n'avez pas tellement de choix. Et puis ensuite, on fait le talon et ensuite on déroule tout le reste de la pelote sur la longueur qu'on va avoir jusqu'au mollet. Et là, vous êtes sûr de pouvoir finir votre pelote de laine. Alors que si vous commencez par la cheville, bah, c'est plus compliqué. Il va falloir faire des sacrés calculs savants pour savoir combien de centimètres vous allez mettre sur votre mollet pour pouvoir finir votre pied qui lui devra avoir de toute façon une longueur, la longueur que vous souhaitez. Parce que vous avez une longueur de pied prédéfinie, hein, vous allez pas, voilà, on est bien d'accord. Bref, donc voilà, alors, elles sont pas bloquées. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais vous voyez là, il y a des différences de tension. Ici, on les voit un peu. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais un, comment ça s'appelle ? Vous savez, quand on vous injecte des produits, etc., j'avais un cathéter ici. Et donc moi, je tricote avec la main droite. Et en fait, comme c'est un tube en plastique un peu long, ça me faisait mal. Donc du coup, j'ai tricoté avec la main gauche. Ce qui m'arrive de le faire au jacquard. Mais ma tension est beaucoup plus lâche, apparemment, avec la main gauche. Donc voilà, on a des petits jeux de tension. Mais c'est absolument pas grave. Et c'est des chaussettes qui ont une histoire. Donc, que je vous explique. La deuxième... Est-ce que la pelote va suivre, est en cours. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire des chaussettes plus ou moins pareilles. J'avais séparé mes laines, mais en fait, je me rends compte que je pense que sur cette laine, c'est pas possible. Parce qu'en fait, les motifs se suivent pas. Voilà. Donc en fait, il aurait fallu que j'achète 2 pelotes. Et encore que je suis pas sûre que les 2 pelotes auraient été faites exactement pareil. Donc c'est pas bien grave. Hop. En tout cas, elles ont la même longueur de tige et puis la même longueur de pied, ça y vaut mieux. Donc c'est en cours. J'ai fini hier les diminutions. Voilà. Vous voyez. Les diminutions du gousset. Et donc j'ai plus qu'à faire le pied et à dérouler jusqu'en bas. Là, pour vous montrer, voilà ce qui me reste de ma pelote de laine. Hop là. Et la laine, c'est de la Katia Pekes Baby Love. C'est de la 100% acrylique. Je le sens mes doigts. Voilà. Hop. Il me semble que c'est de la laine que j'ai achetée à la mercerie qui est juste à côté de chez moi. Je voulais tester. Elle fait combien ? Parce qu'il me semble qu'elle est un peu épaisse. Quand je la tricote, en tout cas... voilà. 50 grammes, 230 mètres. Et bon, non, elle n'est pas épaisse. Est-ce que c'est l'acrylique, le 100% acrylique qui fait ça ? En tout cas, je trouve que... Donc moi, je tricote mes chaussettes en 2,25. C'est ça, 2,25. Et je trouve que le tissu est bien, bien dense. Voilà. Du coup, c'est une laine très ronde. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que... Je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, il me semble qu'elle est un peu épaisse, comme dirait mon cousin. Donc, on avance. Hop. Je vous parlerai du sac. Ça a failli se casser la figure. Après. Mais là, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Je vais déjà vous présenter. Voilà. Mes mains se perdent à l'intérieur.
Je vais déjà vous parler de ça. Je pose tout ça par terre. Je suis toujours là. Hop, suis-moi, petite pelote. Alors, je vous le déroule. Oh là là, et la laine dont je vais vous parler tout à l'heure qui n'arrête pas de perdre ses poils. Je tire sur le fil. Voilà, un bonnet tout noir. Donc c'est bien, comme ça vous verrez rien du tout. Que je tricote pour mon fils, le petit, qui a 14 ans, Nathan. Donc ça se replie. Oui, alors là, forcément, c'est de la laine noire. En plus, on a une lumière super... voilà. Bref. Et là, j'en suis où je vais commencer les diminutions. Hop. Ça, c'est la laine. Et je vais vous parler du modèle que j'aurais récupéré. Ouf, mon bras. Oui, c'est encore un peu... Des fois, j'oublie. Pas la maladie, hein, je vous rassure, mais le fait que j'ai mal. Donc, c'est le bonnet Ole Hat de Paula M que je tricote en Katia Basic Merino et je fais la taille 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je lui avais fait un pull à mon fils tout noir avec exactement la même laine. Je deviens très très foncée. Hein. J'espère que ça passera quand même. Mais on n'a pas le choix. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a été à H&M lui acheter des habits, il avait besoin d'habits de sport. Et puis tout d'un coup il voit des bonnets et il me dit oh, maman regarde, je m'achèterais bien un bonnet. Oh, je l'ai regardé, maman. Non mais un bonnet en côte 1-1 mais on va pas t'acheter un bonnet comme ça, quand même, t'as une mère qui tricote, je vais te le tricoter. D'accord, maman. Du coup, bah voilà. Du coup, je lui ai tricoté. Alors, je lui tricote assez vite, même si, vu tout le soleil que vous voyez là, il fait encore, je sais pas, il doit faire entre 20 et 25 degrés, donc c'est pas tout de suite qu'il va le mettre, mais voilà, j'en suis déjà aux diminutions, donc je pense qu'il va être vite fait, vite fini. Et puis comme ça, je pourrai le compter dans mes objets finis. Ensuite, je voulais vous parler des fameuses chaussettes que je suis en train de tricoter. Ça serait pas mal si j'avais un bloqueur. Hop. Donc, c'est ça, c'est ce motif-là. Je l'ai pensé pendant l'IRM. Il s'en passe des choses, hein. Voilà. Je crois que c'est ce qui m'a permis de supporter cette IRM qui était très très longue. J'ai déjà eu des IRM dans ma vie, mais alors là, je dois dire que l'IRM du sein, c'est... Voilà, il accroche un peu. Puis en plus avec tous ces fils. Donc elle est en cours. Hein. Vous voyez pas ce que je fais. Mais bref, je suis en train d'essayer d'enfiler ma chaussette sur mon bloqueur, mais qui est un bloqueur en bois. Et donc du coup, ben... il accroche. Et que comme j'ai pas rentré mes fils parce que c'est une chaussette en jacquard, et ben ça accroche encore plus. Voilà. Plus ou moins. Bref. Voilà. Vous avez à peu de choses près la chaussette. Donc, cette fois-ci, c'est une chaussette qui se commence par la pointe. Hop. Vous voyez ? C'est une chaussette qui se commence par la pointe et puis qui se déroule. On a... Alors, c'est un talon à gousset, mais spécial, en fait. Vous voyez, vous n'avez pas les lignes là d'augmentation. Donc, c'est un talon spécial. Un talon renforcé. Et puis ensuite, je suis en train de dérouler la tige qui sera comme le reste. Je vais essayer de vous les montrer comme ceci. Voilà. C'est surtout le dessus qui a... Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Il est aussi très joli avec 3 couleurs. Je les ai commencés avec 3 couleurs. Et puis j'arrivais pas avec le talon, donc j'ai abandonné cette version-là. Mais maintenant que j'ai trouvé comment faire le talon, c'est aussi très joli avec 3 couleurs. Et donc le talon, pour vous le présenter comme il faut. Hop. Et oui, c'est ça le talon. Spécial, hein. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette IRM. Hein. Bon, après, les premiers calculs que j'avais faits n'ont pas fonctionné, etc. J'ai dû faire plusieurs tests, plusieurs modèles. Mais je voulais vraiment avoir un joli motif. Les mailles du dessous, je ne sais pas encore si elles vont rester comme ça.
ou pas. Enfin, je sais pas. Ou si je fais des lignes, ou je sais pas encore. Ça, c'est en cours de réflexion. Mais je voulais vraiment un talon à gousset, parce que moi j'ai un fort coup de pied. Je voulais un talon renforcé, parce que c'est ce que je préfère. Mais que le motif puisse être continué, en fait. Et donc, c'est un talon. Hop. Voilà. C'est un talon après coup. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, vous faites un ou deux rangs avec un fil provisoire que vous allez enlever une fois que vous avez fini. Alors moi, j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais tester mon talon, mais voilà, j'aurais dû normalement, entre guillemets, finir toute ma tige, faire mes côtes, finir ma chaussette et reprendre mon talon après coup. Donc c'est un talon après coup, mais avec un système ici d'augmentation de mailles en fait sous le pied qui fait qu'on a quand même un gousset. Et puis ensuite on reprend les mailles du dessus et on fait hop, les côtes. Toute une histoire. Vraiment. Donc là, en même temps que je les tricote, j'écris le patron. Donc ça sera forcément par contre, là pour le coup, un patron qui se commencera par la pointe et qui se finira en haut. Bien entendu, comme c'est du jacquard, je peux vous montrer le dessous, mais il y a plein de fils. Hein. Vous n'allez pas... Hop. J'essaie de l'arranger comme je peux. Hop. Comme c'est du jacquard, il faut faire attention à sa tension. Ou prendre une demi-taille plus grande. Moi là, je fais attention à ma tension. Donc je fais attention de... Quand je tricote en jacquard, je tricote avec la main droite le fil que je veux... Enfin, vous savez, en jacquard, il y a cette histoire de contrastant et pas contrastant. On met dessous, sous le jacquard. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Le fil qui passe en dessous. Et ici, c'est le fil le plus foncé. Donc, le fil qui passe en dessous passe dessous et est plus visible parce que moi, je voulais que on puisse voir mon fil foncé en fait. Et puis, le fil qui passe au-dessus, ce serait celui qui se verra le moins puisque celui qui est en dessous, en fait, est contre l'ouvrage. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais bref, donc du coup, tout ça pour vous dire que je tricote mon fil qui passe en dessous avec la main gauche et mon fil qui passe au-dessus avec la main droite. Et donc j'essaie de faire attention à ma tension. Et la prochaine paire que je vais tricoter, parce que je tricote toujours mes designs au moins 2-3 fois avant de les mettre de les écrire comme il faut, de les mettre en test et puis ensuite de les sortir. Bref. Donc la prochaine paire que je vais tricoter, j'augmenterai d'une demi-taille, donc 2,75, 75, puisque je tricote en 2,25, 2,75, 75 ou 2,5, je vais voir suivant la tension. Et pour voir si ça fonctionne comme ça, et sans faire trop attention à ces fils, bien entendu, il faut quand même faire un petit peu attention, hein. C'est du jacquard, donc si vous serrez complètement, ça passera pas. Pour le dessous, le problème ne se pose pas, puisque en fait c'est que c'est une maille d'une couleur, une maille de l'autre, donc ça suit. Voilà, donc ça c'est le gros projet pour moi, dans le sens où ça a été un challenge quand même de faire ce talon, qui est pas un talon norvégien, c'est pas... Voilà. Je sais pas si j'ai déjà vu ce talon-là. Je les aime beaucoup, j'ai hâte. Elles vont être chaudes par contre, hein, parce que c'est du jacquard, donc elles vont être chaudes. Au sujet des laines. Tac. Tac. Donc j'ai 3 couleurs. J'aurais préféré peut-être en avoir 4. D'ailleurs la prochaine peut-être qu'elle en aura 4. Voilà. Je trouve qu'elles se marient super bien ensemble. Et c'est donc de la crème queue Edelweiss classique. 4 ply. Alors, hop. De nouveau, c'est de la laine qui est géniale pour le jacquard. Parce que elle se mélange super bien. C'est de la laine un peu sèche. Hein. Voilà.
Elle se mélange super bien, elle donne un super beau jacquard. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une laine qui est non superwash. Donc les chaussettes, eh ben, on les met pas à la machine. Non, je ne les remettrai pas dedans parce que je vais vous parler du sac après. Hop, je pose tout par terre. Ça va être le chantier. Donc ça, c'est un projet encore en cours. Paire de chaussettes encore en cours que je design. Et puis, je crois que là, on arrive à la fin du design de chaussettes. Celles-ci, pareil, je les avais montrées sur... je vais poser mon bol, je vous en parlerai après d'ailleurs du bol. J'ai celle-ci aussi, qui est en cours. Pas du tout, il n'y a pas d'effet. Qui est une laine autorayante. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, c'est le modèle, donc je suis en train de l'écrire en même temps que je la tricote. Donc elle se commence par la cheville et elle se terminera par la pointe. Je l'ai appelée pour l'instant croiser les doigts, parce que c'est des mailles croisées. Et qu'en ce moment, je croise beaucoup les doigts. Donc voilà. Ce que je vous ai pas dit, mais ce que j'ai très envie de faire, c'est que voilà, tous les bénéfices de ces modèles-là iront à une association en fait, d'aide pour les personnes qui ont un cancer, plus particulièrement le cancer du sein, parce que bah, voilà, c'est ce qui me touche quand même. Mais voilà, j'ai très envie de faire ça, donc c'est comme ça que ça se fera, hein, puisque je peux choisir. Donc modèle, croisez les doigts, si je pouvais éviter de perdre mon Magic Loop, ça m'arrange. Avec un talon, comme c'est étrange, à gousset et renforcé. Et là, c'est un talon œil de perdrix, que je trouvais qu'il allait bien avec le motif. Donc là, j'en suis aux diminutions, que je crois que j'ai quasiment fini. Voilà, les diminutions du gousset. Et donc en dessous, sous le pied, il n'y aura pas de motif, pour que ce soit agréable à porter. Et au-dessus, il y aura des motifs. Donc la laine, c'est une laine autorayante, et puis un contrastant sur le dessus. J'ai fait, non mais alors je vais plutôt faire comme ça. J'ai fait 2 balles, 2 boules, 2 balles de boules de laine, je vous montre, pour avoir normalement des chaussettes pareilles. Voilà. Très jolie laine, et puis c'est la même que celle-ci. Ah, c'est tombé. C'est la même que celle-ci, mais celle-ci est en uni. Et puis c'est la Fourply, la signature Fourply. C'est une laine que j'utilise assez, qui est assez connue dans le monde de la chaussette, qui est une très chouette laine à chaussettes. Pas très très chère, souvent autorayante, avec des unis aussi. Voilà. Donc ça, c'est encore un modèle en cours. J'ai encore des idées dans ma tête, mais là j'essaie vraiment quand même de me réfréner, parce que sinon on va jamais y arriver, hein. On va jamais finir. Sinon, je peux vous parler. On a combien de temps? 49 minutes. Oui, un épisode court, ma petite dame. De mon pull, vous savez, je vous avais montré un rectangle la dernière fois. Hop là! Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Je vais essayer de reculer. Ah bah voilà, vous voyez le soleil. Voilà. Bref, c'est surtout pour vous montrer un peu la longueur. Hop. Donc c'est le pull d'une poule à petits pas. Alors j'ai fait, comment vous montrer ça? J'ai fait le dos. Voilà. Vous voyez? Et hop, il y a un trou pour la tête. Comme ceci, donc c'est 2 pans, c'est un tricot qui se tricote à plat, donc le dos qui est tout droit, hein, avec là des côtes. Alors, je sais pas si... Ici on a des côtes, et puis là c'est des côtes perlées, donc si je vous le montre à l'endroit c'est pas mal. Voilà, des côtes perlées, un grand décolleté en V, et puis là j'en suis à faire le devant. Un coup de perlé, j'ai bientôt rejoint, enfin bientôt, tout est relatif, hein, mais voilà, pour faire la même longueur. Ensuite, ici on a des marqueurs qui marquent le début des manches, et puis ensuite on fera les manches.
je vais me rasseoir. Hop là. C'est de la gymnastique. Donc ça c'est en cours, c'est un peu chaud. Le modèle, est-ce que j'ai là? Il me semble que je vous dis pas le bazar qu'il y a par terre autour de moi. Enfin, c'est voilà. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Donc je rangerai tout ça. Alors je cherche le nom du modèle d'une poule à petits pas. C'est Georges le modèle, c'est Georges. Une poule à petits pas. Le modèle Georges, tout simple, tout basique, tout doudou. Et ça sera très bien pour cet hiver. Tricoté dans les magnifiques laines de Le Chat qui tricote. Je vous les avais présentées la dernière fois. C'est un nuage de douceur. Donc c'est le Big Duvet 75 ou 74, 75, 74, oh, je vais y arriver. Alpaga, 22% mérinos et 4% nylon. C'est une 260 au 100 grammes, donc 260 mètres, et c'est la couleur café crème. Hop. Elle est vraiment géniale, elle est toute douce. Par contre, ça perd beaucoup de poils. Il y en a partout, les poils. Voilà. Voilà. Donc je pense que je vais bien le laver une première fois, qu'il perde un peu ses poils. Et puis sinon, bah, je mettrai des poils un peu partout. C'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, je voulais vous parler de ma couverture à l'envers. Est-ce que c'est à l'envers? Oui, ça c'est à l'envers. Mais ça sert pas aussi. Hein. Et à l'endroit. Donc c'est la couverture Excavation. Alors j'ai pas été loin. Là je l'ai mis sur des câbles un peu plus longs. J'ai pas été très loin. Et vous avez... soleil. Hop. Voilà. Donc à chaque fois j'ai deux bacs avec plus ou moins un bac de couleur foncée, plus ou moins un bac de couleur claire. Un mohair que je fais suivre partout. Donc pour l'instant c'est la même couleur de mohair mais probablement que j'en aurai pas assez, et comme le but c'est quand même d'écouler ses restes, je vais pas racheter du mohair. Donc du coup, hop, voilà, là vous avez une belle vue. Donc de temps en temps, le fil de mohair est pas pris. Bon, c'est une couverture, hein. Mais je l'aime beaucoup. J'ai hâte de la finir pour cet hiver. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des tricots. C'est pas mal, hein? Alors après, je voulais vous parler un peu de nouvelles laines que j'avais achetées. Et puis ensuite, je voulais vous parler juste du sac que j'ai cousu. Il a eu pas mal de succès. Enfin, ce serait pas mal si je retrouvais le modèle aussi pour vous en parler. Et puis, si vous voulez bien, un peu de filage. Voilà. Ça va être un épisode tout court, comme d'habitude. Alors, au niveau des laines que j'ai achetées, pardon, j'ai un chat dans la gorge, peut-être si c'est pas mal. Donc au niveau des laines que j'ai achetées, je voulais vous montrer celle-ci qui va être un... Je vais tester en fait, je voulais tester le yak. Hop. Alors la couleur c'est un gris, gris très foncé anthracite. Et donc c'est de la Regia Premium Merino Yak 4 ply, 400 grammes au 100 mètres. J'essaie de vous la mettre en même temps parce que je me dis vous voyez rien. Donc 58% de laine, 28% de polyamide et 14% de yak. Alors elle est douce, elle est sèche, elle est douce. J'aime beaucoup la... Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aime beaucoup le coloris. Enfin, je trouve que ça fait des coloris très charbonneux, nuancés. Il y a un peu de blanc, un peu de noir, un peu de gris. C'est vraiment très sympa. J'ai hâte de faire un nouveau modèle avec. Peut-être que je les dédierai à mon homme, qui est vraiment... voilà, en ce moment, il est hyper présent, il est hyper là. Et c'est pas forcément toujours le cas. J'entends plein de témoignages de femmes qui disent que
voilà, les proches ont de la peine et que du coup pour se protéger, ce que je peux comprendre, hein, mais pour se protéger s'éloignent, s'éloignent, ne sont pas vraiment plus que ça concernés, prennent, de toute façon on vit avec, donc forcément ils ont des nouvelles, mais ne s'engagent pas plus que ça. Et je dois dire que Patrick, donc mon mari, il est engagé, il est là. Donc ça c'est cool. J'ai de la chance, donc il aura peut-être le droit quand même à une petite paire de chaussettes en yak. Sinon, alors j'ai acheté ça. Hop. Je vous montre. Vous allez reconnaître le logo normalement. Hein. Les Sœurs String Green. Mon accent anglais étant toujours ce qu'il est. Les Sœurs String Green. En même temps, je sais pas trop comment ça se prononce. Hein. À l'endroit. Voilà, c'est un petit dégradé de couleur. En fait, j'étais là-bas, je sais plus ce que je voulais acheter, mais bref, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, tiens, pourquoi pas. C'est 75 ou 75% de laine et 25% de polyamide. Encore une fois, j'ai pris qu'une petite balle, donc 50 grammes 200 mètres, donc c'est vraiment de la laine à chaussettes. C'est de la laine au Ecotex, donc voilà, c'est pas mal. À tester. Probablement que je ferai des stockettes ou que j'irai acheter une deuxième pour pouvoir me faire des vraies chaussettes. Mais je trouvais les couleurs sympathiques. Voilà. Ça et j'ai acheté chez Le Chat qui tricote cette laine là. Et alors là, on est dans une couleur. Ça va être compliqué de vous la rendre et c'est bien dommage. Mais oh, quoique, on est pas mal. C'est un bordeaux lit de vin. La couleur s'appelle Figaro. La laine, donc Le Chat qui tricote. Non, c'est pas la couleur Figaro, c'est le type de laine. Donc Figaro. 70% mérino, 70% mérino, 20% de yak, 10% de nylon. 400 grammes pour 100 mètres. Et la couleur, c'est rubis. Et c'est vraiment ça, ouais. Rubis. Et alors là, là, on est pas mal. Peut-être un chouïa plus foncé. Je sais pas si je vais l'associer avec ça. Donc pareil, hein, je l'ai acheté chez Le Chat qui tricote. C'est de la crème qui est Stellaris. 25 grammes, 560 mètres. 47% viscose. 45% polyester et 12% de métallique yarn. Voilà. Ça brille. Comme dirait Tricot Libri, ça brille. Voilà. Et j'aimais bien... Je sais pas, je vais voir, je ferai des tests de savoir si j'associe les deux ensemble ou pas. Ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est que c'est doux. Parce que souvent les fils métalliques qu'on achète à part, qui ne sont pas dans les chaussettes, donc qui n'ont pas de la stellina dans les chaussettes directement, elles piquent. Et ben celle-ci, non. Ça a l'air assez doux. Donc il faudrait que je fasse des tests. Et ça, c'est pour tricoter les chaussettes. Je vais y arriver. Les chaussettes d'un cal que Elodie et Émilie. Voilà, vous connaissez mon amitié avec Elodie. Donc Elodie et Émilie organisent. Je vais essayer de retrouver les informations. Ça serait pas mal. Et les bénéfices iront à une association pour le cancer. Donc forcément, je pouvais pas passer à côté. Et en plus, le projet est super intéressant. Donc, alors, en même temps, je mets dans mes favoris d'Instagram des tricots que je viens de voir. Regardez. Il est sympa. Voilà. Donc, rien à voir. Hop, je vais essayer de vous retrouver ça. Donc, les chaussettes. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description. Voilà, tricoter ses chaussettes. Donc c'est organisé par Tricoter ses chaussettes. Vous savez, elles ont écrit un livre. Je vous le présenterai d'ailleurs la prochaine fois. Elles ont écrit un livre sur comment tricoter ses chaussettes. Le cal s'appelle Mystery Socktober pour Fuck Cancer. Dieu sait si ça me touche. Le premier indice, c'est le 1 du 10.
Donc vous avez encore le temps si jamais ça vous dit. Donc il faut un écheveau de laine à chaussettes. Et puis ensuite, elles vont nous envoyer des indices. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est toutes les semaines pendant le mois d'octobre. Parce que vous savez que le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Donc le mois pour lutter contre le cancer du sein. Et donc du coup, elles ont décidé de sortir ça. Et ça, je trouve voilà, génial. Je vous montre. Hop. Je vous mettrai toutes les informations pour que vous puissiez aller regarder, donc sur Instagram ou sur Ravelry. Voilà, voilà. Précision, le modèle se tricote par la jambe. Si jamais, je viens de voir. Hein. Donc forcément, je me suis inscrite et j'ai tellement hâte de commencer et de commencer aussi à tricoter cette laine. Donc elles ont fait... elles se sont associées avec le chat qui tricote, ça tombe bien. Et donc c'est cette laine-là qui avait été présentée. Après, vous prenez une laine à chaussettes. Hein. Je veux dire, si vous ne voulez pas tricoter celle-ci, vous prenez une laine à chaussettes. Alors ensuite, je voulais parler. Je vais parler filage. Je me suis remise un peu au filage parce que forcément j'ai un petit peu plus de temps. Donc du coup, je me suis dit que c'était sympa de recommencer à filer. Mais surtout ce qui s'est passé. Bon, c'est de nouveau une partie un peu perso, mais bref, ce qui s'est passé, c'est que on m'a dit pour la radiothérapie que ça serait bien si je trouvais un coupeur de feu en fait, puisque la radiothérapie, le principe, c'est de brûler les cellules, donc ça brûle, voilà. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Moi j'y crois, en tout cas surtout maintenant, j'ai eu une petite expérience, donc moi j'y crois. Après je me dis de toute manière, on ne perd rien à essayer, donc voilà. Et puis en parlant de ça, sur les réseaux sociaux, j'ai quelqu'un que je connaissais qui m'a aidé dans le tissage, etc., qui m'a contacté et qui m'a dit qu'elle faisait. On a fait un test de connexion, entre guillemets. Et donc elle m'a dit qu'elle pourra m'aider. Et comme ça, quoi. Enfin voilà, c'est partait du cœur. Et du coup, le lendemain, je vois qu'elle... Donc elle tisse. Je vois qu'elle tissait un écheveau qui semblait filer. Et du coup, je lui dis, ah mais tu tisses les écheveaux filés et tout. Et elle me dit, ah oui, j'adore ça et tout. Et donc, forcément, je lui ai dit, écoute, pour te remercier, moi je vais te filer de la laine. Donc, c'est en cours. Ouh. Voilà, j'ai commencé à filer de la laine. Je ne sais pas si vous allez bien tout voir. J'essaie de me cacher. Hop. Donc, on a du rouge, rouge rosé, gris, bleu. Là, on est sur une épaisseur assez fine, je dirais, de lace. Mon but étant d'en faire 3. Donc, de faire une comme ça, bien mélangée avec les trois couleurs. Je vais la remplir un peu plus. Je vais devoir peser pour voir combien de grammes il y a. Je vais la remplir un peu plus. Et comme j'en avais plus, et du coup, j'ai dû en racheter. Alors, je récupère le carton que j'ai reçu hier. Ça a été assez long. J'ai commandé chez Alice Création et première fois que j'attends aussi longtemps. Je suis désolée pour le bruit. C'est encore dans des... Voilà. Donc, j'ai commandé de la Gotland en ruban peigné, gris. Voilà. Oh, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est la grise. Donc, mon but après, c'est de faire deux singles. Donc, single, ça veut dire que c'est à peine... c'est un seul fil, voilà, qui est retordu. 2 singles en gris, que je vais ensuite aller retordre en 3. On appelle un retordre en 3. Un 3 ply quoi, avec l'autre fil que vous avez vu là et qui a j'essaie de... Je suis désolée pour le bruit. Voilà, donc c'est ces deux là et ça c'est de la laine cardée naturelle teinte. Donc là c'est avec de l'indigo et celle-ci c'est du rouge. Je sais pas si c'est de la cochenille ou pas, mais voilà. Donc je vais continuer à grossir un peu celle qui a toutes les couleurs. Ensuite je vais filer de la grise. Et puis ensuite je les filerai
les 3 ensemble. Ah oui, et j'en ai profité pour acheter, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec le yak, mais j'ai acheté aussi un ruban de yak pour le filet. Et j'ai acheté aussi, parce qu'il faut quand même rentabiliser les frais de port, de l'Angelina Bronze. C'est du fil qui brille. Voilà, il y a un peu. Donc à voir. Sinon, je file aussi, mais là ça sera plus pour moi, de la laine rose. Dans mes souvenirs, c'est de la Merino. Je sais pas si vous allez. Voilà. Donc c'est pareil, c'est assez fin. Et il y a un peu d'œuf qui brille dedans que j'ai rajouté. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je vais faire le même principe. C'est-à-dire que là, j'ai 3 couleurs de rose. Non, 2 couleurs. J'ai un rose clair, hop, un rose plus foncé et du blanc que je file ensemble. Donc pour filer, moi, ce que je fais, c'est que je me prépare des petites nappes. Enfin, nappes, c'est pas des nappes de table, hein. Hop, j'essaie de... Voilà. Dans lequel j'ai mis un peu de qui brille, mais ça, je sais pas si vous allez le voir, si vous voyez un peu là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petits rubans comme ça, avec une mèche qui commence plus fine. Je tire comme ça, et puis ensuite, bah, je file. Hein. Tout simplement. Donc, et là, c'est pareil, donc je vais faire le même principe, c'est-à-dire que je vais faire un fil avec toutes les couleurs et puis 2 autres fils avec, je sais pas encore si je vais prendre la blanche ou la rose, ça va dépendre aussi de ce qui me reste. Donc ça c'est pour le filage. Alors après, au bout d'1 heure et demie d'un petit podcast tout court, je vous présente, alors il a plein de poils, du à la laine, du chat qui tricote, n'est-ce pas, mon sac, donc, alors je vais prendre un peu de recul parce que là, c'est tout proche de la caméra, vous verrez rien. Voilà. Et après, je vous parle du sac. Je vous le présente comme ça. Il est tout poilu. Donc les tissus, ça c'est un tissu en sergé assez épais. On dirait qu'il est comme du tissu, vous savez, les tissus huilés, mais il n'est pas huilé. Et là, c'est un coupon de tissu tout simple. Pour le dessus, c'est pareil. Là, j'ai pris une corde en jersey, hein, et puis des anses de sac grises. Voilà. C'est le petit modèle. Je vais vous parler du modèle. Hein. On a une poche zip sur le dessus. Hop, je me recule un peu. Donc on a une poche zip sur le dessus, une poche ouverte ici. Oh, j'espère que vous n'entendez pas trop l'aspirateur. Et puis dedans, enfin l'aspirateur, le robot aspirateur, hein, parce que je vais l'arrêter, ça sera plus simple. Parce que au cas où vous l'entendiez, ça serait quand même dommage de finir le podcast sur le bruit d'un aspirateur. Je peux l'arrêter avec mon téléphone. Hein. Je suis pas en train d'appeler je sais pas qui pour l'arrêter. De toute façon, il n'y a personne dans la maison. Donc dedans, je l'ai doublé avec un tissu vert. Et puis, j'ai une poche. Donc une plus grande et une plus petite pour ranger, je vais y arriver, les aiguilles. Voilà. Il se ferme donc avec une coulisse. J'adore le système du fait qu'il y a le tissu là au-dessus. Je trouve que ça donne un... J'adore le style, quoi. Voilà. Hop, au soleil. Très sympa. Vraiment très sympa. On peut rentrer énormément de choses là-dedans. Hein. Alors, le modèle. Je vais avoir besoin de mon téléphone. Oh. Je prends un bain de soleil. Je m'avance. Je m'assieds sur ma laine. Hop. C'est toute une préparation. Hein. Donc le modèle, tac, 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 je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, donc je vais le trouver. Donc c'est le sac Firefly de Noodlehead 531. Je vous mettrai toutes les références. Voilà, j'avais pris une photo sur mon compte Instagram, que vous ne verrez pas très bien, mais bref, il y a une photo. Elle a fait plein de vidéos. Donc si vous êtes novice en couture,
Alors, novice non, parce que c'est quand même un sac, c'est quand même, il y a un peu de technique, mais par contre, si, voilà, si vous avez déjà cousu 2-3 trousses ou 2-3 choses, franchement, vous pouvez le faire. Elle a fait plein de vidéos, certes elles sont en anglais, mais bah, c'est des vidéos, quoi. Vous avez qu'à suivre. L'explication du patron est très claire, donc si vous avez envie de vous lancer, faites-le. De toute façon, que ce soit le tricot, la couture ou toute autre activité manuelle, c'est juste, entre guillemets, une activité manuelle. Et si on se trompe, bah, on défait, on recommence, quoi. Enfin, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi. Je me suis acheté une imprimante 3D. Et depuis, je m'amuse. Voilà, je m'amuse beaucoup avec la 3D. Alors, je me suis fait... Déjà... J'essaie d'enlever ma balle de laine du bol. Vous devez vraiment vous demander ce que je fabrique. Je me suis fait un petit bol. Voilà. En imprimante 3D. Donc un bol à laine avec, vous savez, la laine qu'on met là. Et comme ça, on met la bobine, non pas la bobine, la balle, quoi, la boule, là-dedans. Quand on les bobine en boule. Ce que j'ai fait moi pendant les vacances, puisque je n'avais pas de bobinoir et d'évidoir. Donc très sympa, pratique. Et j'ai fait aussi des petits moutons marqueurs. Et voilà, vous n'allez pas... Attendez. J'en ai 4, 5, 6. Vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà. Je leur ai dessiné des petits yeux, si vous voyez. Mais ils sont trop... je les trouve trop mignons. Ne sont-ils pas trop mignons? Voilà. Donc des petits moutons, j'ai fait une petite tête de chien, un bouquet par là, bref, voilà. Je m'amuse bien avec mon imprimante 3D. J'ai fait un bloqueur à chaussettes aussi, mais il est en train de sécher là, je vous le montrerai la prochaine fois. C'est sympa. Je vais essayer de faire un bobinoir aussi, j'ai vu que ça se faisait. Et puis aussi une... je vais y arriver. Vous savez, les machines qui permettent de tricoter en rond. Comme ça, on fait un tube pour les chaussettes ou ce genre de choses. Donc, j'ai vu que ça se faisait aussi. Ça a l'air un peu plus compliqué, mais ça se fait. Alors, pourquoi pas. Ensuite, au niveau des livres, je voulais vous présenter, sans se faire tomber, celui-ci. Alors, il est en anglais. C'est le Hope Heart Socks. 19 Patterns for Women and Men de Stéphanie van der Linden. Et j'aime bien parce que je trouve qu'il sort un peu, il sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est surtout des modèles en jacquard. Et franchement, il y a des très chouettes modèles. Alors ça peps ou pas, enfin ça dépend en fait des laines que vous allez choisir. Mais j'aime beaucoup. On n'a pas l'habitude de voir des modèles comme ça. Donc voilà, très sympa. Je vous mettrai les refs en bas. Ça, et puis un livre qui n'a rien à voir avec le tricot, comme à mon habitude. La dernière fois, vous avez parlé du Agatha Christie. Et là, je vous parle de meurtre. Donc c'est Bellegarde sur meurtre de Olivier Carzon. Alors, en fait, je le lis parce que moi j'habite vers Bellegarde, sur Valserine. Et puis c'est très marrant, je trouve que c'est marrant il y a Marie Lester aussi qui a écrit des livres comme ça sur la Bretagne et que j'aime bien parce que c'est les coins de Bretagne que je connais et du coup on identifie les lieux et tout, je trouve ça super sympa. Donc voilà. Là c'est cool parce qu'en fait, en plus c'est un meurtre qui se passe dans le collège de mon fils. Enfin ça c'est pas cool hein, mais c'est marrant de voir qu'il parle de lieux, le pot-à-fût par exemple, là on va manger de temps en temps avec mon mari le dimanche, donc il décrit le lieu et tout, je trouve ça drôle de voir des descriptions de lieux qu'on connaît dans un livre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour d'un petit podcast, n'est-ce pas? Je sais pas faire, je crois, les petits podcasts, je parle trop. En même temps, je viens pas trop souvent, quoique là, la dernière fois, c'était il y a un mois. Donc ça va. Je voulais vous dire aussi d'ailleurs que je vais au Knit It. Et là, je suis trop contente. Parce que avec tout ce qui s'était... Donc j'avais dans l'intention d'y aller, de toute façon.
Mais voilà, avec tout ce qui s'était passé et tout ça, ben, j'étais pas sûre de pouvoir y aller. Parce que si, bah, si j'avais dû commencer ma chimio ou ma radiothérapie, donc là j'ai eu l'opération. Alors comme vous voyez, ça va. Bon, mon bras, je le lève que comme ça. Voilà, je le lève pas plus. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez la kiné, ça va me faire du bien. Mais ça va. Enfin, je veux dire, voilà, je bouge, ça va. Après, je dis pas que j'ai pas des gros moments, surtout dans l'après-midi, des moments où je dors. Voilà, mais le matin, c'est pour ça que je me t'ai dit que j'allais enregistrer le matin. Le matin, ça va. Je suis là. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas sûre de pouvoir y aller. Puisque si j'avais dû commencer la radiothérapie ou bah, la chimio, c'était pas certaine que je puisse arriver jusque là-bas. Moi, c'est 1h30 Lyon. Et puis même assumer tout un festival et tout ça, même là, on verra comment je suis. Mais je suis trop contente de pouvoir y aller, ça va trop me faire du bien, papouiller toute cette laine et tout. Et en plus, c'est mon mari qui m'accompagne. Et ça c'est cool. Donc voilà, et donc il va faire le trajet avec moi, il va m'accompagner là-bas et je trouve ça super, super mignon. Donc voilà. Bref, je crois qu'on a fini. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. 1h17. Peut-être un peu moins, parce que j'ai pas mal vadrouillé avant, j'ai filmé, j'ai recadré. Puisque je ne veux jamais filmer dans le même endroit, bah, à chaque fois je suis obligée de refaire la même chose. Voilà. De toute façon, je vous dis à la prochaine. Pour celles que je vois au Knitit, bah, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir. Après, dites-moi qui vous êtes, dites-moi comment vous l'avez connu, parce que moi je vous vois pas forcément. Alors j'ai 2-3 noms en tête parce que je reçois des messages et puis surtout j'ai les noms des soutiens. Mais voilà, n'hésitez pas. Moi je suis un peu... Je suis pas forcément réservée, je parle et tout, mais j'ai de la peine quand même à aller comme ça vers les gens. Bah, surtout si je sais pas, hein, si j'ai pas mis de visage sur votre nom, je vais pas aller voir tout le monde. Bref, n'hésitez pas à venir me voir, même si je suis avec mon mari. Pas grave, venez quand même. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Tricotez, faites de la créativité, parce que c'est génial quoi. Je disais la dernière fois à Elodie, donc tête en l'air, quand j'étais justement à l'hôpital, et je lui disais, mais comment font les gens qui n'ont pas de tricot ou d'activité manuelle à emporter, par exemple, à l'hôpital? J'aurais trouvé le temps tellement long, parce que je suis restée mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis restée 6 jours à l'hôpital. Si j'avais pas eu le tricot, ouais, compliqué. Bref, donc, faites plein d'activités créatives, éclatez-vous et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse, bisous, ciao ciao.